Il y a fort longtemps, après avoir partagé ce dernier repas spécial avec ses disciples, Jésus se rendit dans un jardin paisible appelé Gethsémanée pour prier. La nuit était fraîche et immobile. Dans le ciel, la lune était suspendue telle une pièce d'argent. Mais Jésus savait qu'une chose terrible allait arriver. Il s'agenouilla parmi les oliviers et pria son Père céleste. Sa tristesse était si profonde que sa sueur tombait au sol comme des gouttes de sang. Ce n'était pas la douleur qu'il redoutait, mais il savait qu'il allait devoir porter un fardeau immense, le poids de toutes les mauvaises actions commises par l'humanité. Chaque mensonge, chaque parole méchante, chaque fois que quelqu'un choisit le mal plutôt que le bien. Tout cela allait s'accumuler sur lui comme une montagne de pierres. Pourtant, Jésus dit « Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Soudain, le silence de la nuit fut brisé. Des torches vacillaient dans l'obscurité. Des soldats marchèrent vers le jardin, armés d'épées et de bâtons. Et à leur tête se tenait l'un des disciples de Jésus, Judas. Judas s'approcha de Jésus et l'embrassa sur la joue. Mais ce n'était pas un baiser d'affection, c'était une ruse, un signal pour que les soldats sachent exactement qui arrêter. « Mon ami, dit Jésus avec douceur, fais ce que tu es venu faire. » Les soldats se saisirent de Jésus et lui lièrent les mains. Effrayés, ses disciples s'enfuirent. Pierre essaya de se battre avec une épée, mais Jésus l'arrêta. « Range ton épée, dit-il. Ne sais-tu pas que je pourrais appeler 10 000 anges à l'instant même si je le voulais ?» Mais Jésus n'appela pas les anges, il les laissa l'emmener. Pendant le reste de la nuit et toute la journée suivante, Jésus fut traité avec une injustice cruelle. On raconta des mensonges sur lui. Les soldats le frappèrent. Ils placèrent une couronne d'épines acérée sur sa tête et se moquèrent de lui en faisant semblant de le traiter comme un roi. Ils le forcèrent à porter une lourde croix de bois à travers les rues. Jésus était épuisé car il était resté éveillé toute la nuit. Pourtant, il porta cette croix malgré tout. Il trébucha et un homme dans la foule dut l'aider. Enfin, ils arrivèrent sur une colline appelée Golgotha, le lieu du crâne. Là, ils clouèrent ses mains et ses pieds à la croix. La douleur était plus grande que tout ce que nous pourrions imaginer. Pourtant, Jésus ne répondit pas par des méchancetés à ceux qui lui faisaient du mal. Au lieu de cela, il leva les yeux vers le ciel et dit « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Les ténèbres couvrirent le pays pendant 3 heures entières en plein milieu de la journée. Puis, Jésus poussa un grand cri. Tout est accompli. Il baissa la tête et rendit l'esprit. Il mourut. La terre trembla. Les rochers se fendirent. Un soldat qui se tenait près de la croix leva les yeux et chuchota. Assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Les amis de Jésus descendirent délicatement son corps de la croix. Ils l'enveloppèrent dans un linceul de lin propre et le déposèrent dans un tombeau neuf, une grotte taillée dans le roc. Puis, ils roulèrent une pierre géante devant l'entrée. Tout semblait fini. Les disciples se cachèrent. Ils pleurèrent, pensant que tout espoir était perdu. Mais ce n'était pas la fin. Ce n'était que le début. Car Jésus ne resta pas parmi les morts. Il avait dit à ses amis qu'il ressusciterait. Et 3 jours plus tard, ce tombeau vide allait tout changer. Jésus est mort pour toi, pour effacer tes fautes et te donner une vie nouvelle. Et parce qu'il est ressuscité, tous ceux qui l'aiment peuvent vivre éternellement avec lui. Ce jour sombre et triste est devenu l'espoir le plus éclatant que le monde ait jamais connu.